ces concertations rentrent dans un cadre global d'amélioration continue du service public. Aujourd'hui, il faut dire et rappeler également réconcilier les citoyens avec l'administration du Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons organisé les concertations, comme vous l'avez rappelé, au vrai sens du terme, parce qu'il faut impliquer les citoyens. Parce que toutes ces réformes destinées à la population, nous ne réformons pas l'administration pour l'administration, mais nous la réformons pour le citoyen qui est considéré ici comme l'usager de cette administration. C'est pourquoi nous avons phasé cela en tout cas en 3 temps. Il y a les concertations régionales où nous sommes allés vers les citoyens, recueillir leur avis, les entendre, leur permettre donc également de donner leur ressenti, leur opinion sur cette administration-là et les solutions qu'ils envisagent. Nous avons également pensé qu'il faut aussi impliquer nos compatriotes qui sont à l'extérieur à travers une plateforme numérique. Eux également, ils ont leur mot à dire sur cette administration, puisque aussi différence, et on leur permet donc de faire ces retours aussi de ce qu'ils voient de l'autre côté et nous les remonter, que nous puissions, en tout cas dans le cadre de la prise en charge des bonnes pratiques, prendre en charge donc leur avis et justement donc impliquer les... C'est la 3e phase, donc la phase thématique, où les gens aujourd'hui se regroupent. Vraiment, la société civile, le secteur privé, les hauts fonctionnaires de l'administration, de partager vraiment sur un certain nombre de thématiques qui aujourd'hui constituent l'ossature de cette administration. Donc vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que ces concertations-là viennent dans le cadre global donc, de constitution de ce paquet de réformes que nous voulons avoir pour une administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique et proche des citoyens sénégalais. Pas aussi que nous voilions la face. C'est pourquoi je l'ai dit tout au début, que nous avons pensé qu'il faut donner la parole aux citoyens pour leur permettre donc de dire ce qu'ils voient, de nous dire vraiment ce qu'ils ressentent de cette administration sénégalaise-là. Donc nous n'avons pas besoin, parce que quand on veut réformer, il faut nommer les mots. Et vraiment, nous avons eu en tout cas l'opportunité d'entendre les citoyens sénégalais nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette administration-là. Et comme vous l'avez dit, c'est une administration fortement décrite. C'est des problèmes d'accueil qui se posent, c'est des problèmes de corruption. Il y a beaucoup de maux de cette administration-là. Il faut trouver une solution si nous voulons réellement être dans le Djoubal. On ne peut pas faire rencontrer ce changement tant voulu par le président de la République et ne pas accepter donc de nous réformer. L'administration doit aujourd'hui accepter sa mue et ça, je crois que nous sommes en train donc, en tout cas de construire cela et nous pensons qu'à la fin de cet exercice, nous aurons notre agenda national de réforme qui vont impacter dans les mois ou dans les années à venir notre administration profonde. De construire tout un corpus qui va accompagner cette réforme-là. Certes, nous avons des réformes qu'il faut apporter. C'est des procédures qu'il faut revoir. C'est la structuration de l'administration qu'il faut revoir. Mais il faut aussi accompagner tout cela avec effectivement un corpus législatif et réglementaire. C'est pourquoi, à cet effet, nous avons conçu un code d'éthique et de déontologie qui va encadrer toutes les procédures donc, de l'administration. Il faudrait que l'agent fonctionnaire, l'agent de l'État soit obligé donc, de respecter un certain nombre donc, de principes et de valeurs. Et cela va être sanctionné à travers donc, ce texte qui n'a jamais été pris au niveau du Sénégal. Nous allons nous doter d'un code d'éthique et de déontologie qui va sanctionner effectivement ces pratiques tant décrites.